Et si tu ciblais les mauvais prospects? Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, encore dans le marathon du marketing et de la vente. J'espère que ça te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est la première fois que tu tombes sur cette émission, ce contenu, sache que je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur, et je donne des conseils en investissement, en entrepreneuriat, en stratégie d'entreprise en fait, et je te donne aussi des conseils, des astuces pour avoir un bon état d'esprit. Le mindset d'un entrepreneur, c'est hyper important. Voilà. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer dans la description pour avoir ma petite présentation. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, abonne-toi si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir d'autres conseils. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Et si tu ciblais les mauvais prospects? C'est une erreur fondamentale, classique. C'est pas une erreur fondamentale, c'est une erreur classique que font les débutants. Quand ils sont, et moi je l'ai faite, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que ça m'a coûté cher, ça m'a coûté très cher avant que je comprenne le truc. Quand tu commences, tu entends partout, ici et là, qu'il faut avoir du trafic, le visiteur, c'est la technique des funnels de vente. Les tunnels de vente, alors funnel de vente, c'est des entonnoirs, parce que tunnel de vente, c'est une traduction erronée pour moi. Donc les funnels de vente, le funnel, c'est comme si tu avais des visiteurs. Les visiteurs se transforment en prospects, les prospects se transforment en clients. Donc, tu as des prospects froids, chauds, on va rentrer dans les détails, c'est pas le sujet du jour. Donc, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir le maximum de visiteurs. Tu te dis, bon, dans la masse, je vais bien intéresser quelqu'un et il va acheter mes produits. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu cibles mal. Tu fais venir une foule chez toi. Mais cette foule-là n'achète pas, c'est tout, c'est très simple. Et une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris que ça ne servait à rien d'avoir 10 000 visiteurs si personne n'achetait, je me suis dit, tiens, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de visiteurs, ni même le nombre de prospects, c'est le nombre de ventes. C'est ça la question. Donc c'est pour ça que ça me fait rire, non, ça me fait pleurer, parce que moi aussi je tombais dans le piège. Quand je faisais des campagnes de pub, je maximisais les clics. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore les conversions, les achats, tout ça. Je sais pas, non, ça n'existait pas. Toutes les balises pour bien cibler, pour savoir si la personne a acheté, la personne s'est inscrite, tout ça. Il n'y avait pas encore ces pixels Facebook aussi évolués. Donc, tu pouvais acheter que le clic. Et une audience qui répondait au clic n'est pas nécessairement une audience qui va acheter. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par ton truc, mais qui s'en foutent en fait. C'est pour ça que, plus que le nombre de visiteurs, il faut se demander si tes prospects sont capables d'acheter. C'est exactement ce que je te disais dans l'émission précédente où je te disais, voilà, quand tu vas cibler pour ta boutique en ligne, pour ton site internet, ton blog, tu vas cibler une audience, demande-toi toujours si cette audience est capable de sortir sa CB, sa carte bancaire, pour acheter un de tes produits. Sinon, ça sert à rien. Tu auras un succès d'estime. Comme moi, j'ai eu un succès. Je te donne un exemple précis de chez précis. Tu as vu le site bpermis.fr? Bpermis.fr, c'est un de mes sites qui a le plus de trafic d'audience. Il y a trois avatars sur ce site. Il y a 3 personas. Il y a ceux qui viennent chercher, c'est-à-dire les élèves, ceux qui n'ont pas encore leur permis de conduire, c'est-à-dire que c'est des élèves qui cherchent des informations. Il y a les wannabe moniteurs d'auto-école. Donc, wannabe moniteurs d'auto-école, c'est des gens qui veulent se reconvertir et devenir enseignants de la conduite. Et la 3e catégorie, alors il y en a 4 alors, les aspirants gérants d'auto-école, ceux qui veulent ouvrir une auto-école. Donc ça peut être des gens qui sont déjà dans la profession, comme les moniteurs, donc il y en a 3, effectivement, il y en a 3. Donc les aspirants gérants d'auto-école, donc soit ils veulent ouvrir leur propre auto-école, soit c'est des gens qui sortent de le privé et qui veulent devenir gérants d'auto-école, qui n'ont rien à voir avec leur... Donc il y a 3 avatars, il y a 3 cibles. La majorité des personnes qui visitent le site bpermis.fr, c'est un bon 50%, un bon 50% d'élèves qui veulent, parce que je donne des articles hyper intéressants pour savoir qu'est-ce qu'on risque quand on insulte un inspecteur,
quelques astuces pour avoir le code facilement, enfin bref, tu as compris. Les erreurs éliminatoires au permis de conduire. Donc il y a un bon gros 5%, une grosse majorité, c'est la moitié des visiteurs, qui profitent de ces informations. Ensuite, l'autre majorité, les 40% qui restent, c'est ceux qui veulent devenir moniteur enseignant de la conduite, moniteur d'auto-école. Et les 10 personnes, les 10%, allez, on va dire 30% moniteur d'auto-école et encore, allez, on va dire 40, 40, 20. Donc les 40% élèves, 40% wannabe moniteurs, c'est-à-dire qui veulent devenir moniteurs, et les 20% restants, c'est les entrepreneurs, les gérants d'auto-école, ceux qui veulent devenir gérants d'auto-école ou ceux qui sont déjà gérants d'auto-école. Ben, dis-toi bien que 80% de mes revenus qui proviennent de bpermis.fr, ce sont les gérants ou les aspirants gérants d'auto-école qui me les fournissent. Parce que c'est ceux qui ont la CB, qui sont capables de mettre de l'argent pour avoir mes conseils. Les élèves s'en foutent. Déjà, la plupart n'ont pas de carte bancaire. Ensuite, la plupart n'ont pas de carte bancaire et ils vont pas vouloir payer, par exemple, une prestation de conseil pour avoir leur code. C'est facile. Soit tu vas à l'auto-école, soit tu prends un abonnement chez un opérateur en ligne qui va te permettre de t'entraîner chez toi ou sur ton application mobile directement pour avoir des diapos, des tests de code. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée. Le seul truc que je gagne, c'est que tu passes par mon lien affilié pour acheter un livre de code. Donc, c'est des clopinettes. Donc, ça me rapporte pas grand-chose. Pourtant, 40% du trafic, si c'est pas plus, sont des élèves. Ensuite, les 40% qui restent, c'est des gens qui sont la plupart en galère. C'est-à-dire qu'ils sont en reconversion professionnelle, ils n'ont pas de boulot, et du coup, ces personnes-là n'ont pas même 57 €, puisque c'est le prix de ma formation gérant d'auto-école, moniteur d'auto-école, je deviens moniteur d'auto-école, 57 €, la plupart des gens. Donc mon taux de transformation, s'il est de 3%, voilà, les gens, ils n'ont pas d'argent. Pas parce que le produit est mauvais, parce que j'ai que des éloges sur le produit. J'ai que des éloges, oui, cette formation m'a aidé. Le problème, c'est que quand tu n'as pas de boulot, 57 € sur un produit d'information, c'est une somme. Les seules personnes qui achètent ces formations, c'est des gens qui ont déjà des revenus, qui veulent se reconvertir professionnellement. Mais pas des gens, la plupart des gens qui veulent devenir moniteur d'auto-école, c'est des gens qui n'ont pas de boulot. Donc du coup, ils vont pas vouloir payer. Ils veulent avoir des informations gratuites pour se faire financer la formation. Et je comprends tout à fait. C'est pour ça que si je devais recommencer bpermis.fr, j'aurais ciblé que les gens d'auto-école. Et encore, on ne peut pas refaire le passé, parce que ça me donne... Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est eux qui m'apportent 80% de mes revenus, si c'est même pas 90% de mes revenus sur ce site-là. Et c'est la même chose. Je te donne un autre exemple. Toi, si tu as une boutique en ligne, demande-toi ça. Est-ce que les gens qui veulent acheter avec qui tu seras en concurrence, tu vois? Avec qui tu seras en concurrence? Tu veux faire des accessoires de pâtisserie? Ben, pourquoi tu fais avec qui tu seras en concurrence, tu vois? Tu vas être en concurrence avec des sessions Tupperware. Donc le produit est disponible de suite, moyennant finance. C'est-à-dire qu'on a organisé la réunion, le produit est disponible de suite ou dans une semaine. Ok. Tu vas être en concurrence avec les magasins spécialisés, tu vas être en concurrence avec les hypermarchés. Donc si tu ne casses pas les prix, personne ne voudra attendre 2 semaines, 3 semaines, parce que tu fais du dropshipping, pour avoir ton produit. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Est-ce que je veux dépenser même 27 €, même 7 €, parce que c'est ça, dans la psychologie, tu peux dire, ouais, mais 7 € c'est pas cher. Est-ce que je veux dépenser 7 € pour avoir des conseils, pour mieux jongler avec un ballon, parce que voilà, je vois qu'il y a des gens qui jonglent avec un ballon au foot, là, un ballon de football, donc j'ai envie de jongler. Donc est-ce que j'ai envie de 7 €, je serais prêt à payer 7 € pour faire ça?
bah, je sais pas, je n'ai jamais testé, je me suis jamais posé la question, mais il me semble qu'il y a des gens qui fournissent ça gratuitement sur Internet. Et puis, je sais pas jongler, la douleur n'est pas assez forte, tu vois. J'ai besoin d'arrêter de fumer, la douleur est assez forte. J'ai besoin de maigrir, la douleur est assez forte. Je suis malade, j'ai besoin de médicaments, la douleur est assez forte. Je suis pauvre, je ne veux m'en sortir. Je suis fauché, la douleur est assez forte, je crève de la dalle, j'ai des enfants en bas âge et je dois gagner ma vie, la douleur est assez forte. Mais j'arrive pas à jongler, je m'en fous. C'est ça, c'est parce que le sujet peut être intéressant, le sujet peut être hyper intéressant, tu veux vouloir apporter de la grosse valeur ajoutée, c'est-à-dire, voilà, tu veux aider. Par contre, si les gens ne peuvent pas payer, ils ne vont pas acheter, même si ça leur fera du bien. Et je t'avais dit ça, peut-être dans une ancienne émission, ça peut être 1 an qu'elle est passée, j'avais fait une formation pour aider les demandeurs d'emploi à trouver un boulot. Tu sais, j'avais fait la formation pour apprendre à recruter, et je me suis dit, tiens, j'aurais aimé faire une formation, je vais faire une formation pour aider ceux qui sont dans l'autre sens, de l'autre côté, à se vendre, mieux trouver, plus facilement trouver un travail. Et je te dis, je permettais de payer 1 euro symbolique, et ensuite, s'il avait trouvé un travail dans 3 mois, eh ben, je prélevais les 97 euros. C'est-à-dire que les gens, ils payaient qu'1 euro. Et ils avaient 3 mois pour tester, et si au bout de 3 mois, eh ben, ils n'avaient pas trouvé de boulot, soit moi, je leur disais, envoyez-moi un mail, j'arrête le prélèvement. Je vire le prélèvement. Tu vois, je voulais faire ça pour aider. Voilà. Je dis, bon, voilà, je fais payer les entrepreneurs pour qu'ils recrutent, parce que c'est un problème récurrent chez nous. Donc, je vais essayer d'apporter de la valeur aussi à ceux qui veulent réellement trouver un travail et qui sont motivés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais qu'ils sont en galère. Ils sont en galère financièrement. Donc, 97 euros, pour eux, c'est hyper cher. Même si tu leur promets la lune. Et je vais faire juste 1 euro symbolique. Et 3 mois après, ils vont être prélevés de 97 euros. Donc, pour la plupart, je disais dans la garantie, voilà, tu vas être 1 euro. Ensuite, tu vas être prélevé dans 3 mois si tu veux. Donc, soit tu m'envoies un mail, me dire, si tu veux pas, ben, tu m'envoies un mail et j'arrête le prélèvement, il n'y a pas de souci. Et voilà, je suis un gars sérieux, ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Voilà quoi. Depuis 2008, j'ai commencé en 2008 à développer mon site et je l'ai lancé en janvier 2009, donc ça fait presque 10 ans. Donc voilà, ça fait longtemps. Donc si je suis un charlatan, ça ferait longtemps que j'aurais mis la clé sous la porte. Et tu sais quoi, j'ai eu très très peu de ventes. Mais ce qui m'a le plus traumatisé, c'est que les gens, en plus j'avais investi des sommes de malades sur ce projet. J'avais investi des articles de 1000 mots que j'avais payé. Donc j'avais pris une série de 10 articles pour aider les gens à trouver un boulot, pour aider à avoir le bon état d'esprit, tout ça. Donc les gens, ils étaient contents. Et dès que je leur présentais la formation, ils me disaient, ah ouais, arrêtez de me harceler. Alors que les mecs, ils ouvraient tous les mails, et dès qu'on commençait à parler d'argent, arrêtez de me harceler, vous profitez de la misère, déjà je suis en galère. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je me suis dit, mais purée, mais c'était hyper intéressant. Je voulais faire du bien. Les mecs, ils étaient réceptifs, et dès que je veux aller plus loin, en leur donnant une chance, parce que voilà, je ne veux pas donner ça gratuitement, alors je ne veux plus le faire, tu vas me dire. Bah les mecs, non, ils étaient méfiants, ils étaient braqués. Et c'est ça que j'ai compris, c'est que les prospects qui ne peuvent pas payer, ne peuvent pas payer. Même si ton truc est hyper intéressant, ils ne peuvent pas payer. Donc ça sert à rien, tu perds ton temps. Tu auras beau te déchirer, tu vas vouloir offrir beaucoup de valeur, ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Donc pense à ça quand tu définis ton audience, ta niche, ton avatar. Tu dois te demander si ces gens-là sont capables de payer. Je sais pas moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Je prends un exemple qui m'intéresse, que je connais bien, c'est le milieu des auto-écoles. Si les gens sont en galère, ils sont en chômage,
Si c'est pas le Pôle emploi qui paye le permis pour eux, ils vont pas te payer. Ils vont pas s'inscrire. Ils vont continuer à prendre leur bus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, je te laisse. Qu'est-ce que je vais te mettre? Oui, je te remets en place dans la description ma présentation de la formation Business Auto où on aborde ça en détail, très en détail. Je reviens sur ce sujet-là, la définition de la niche. Parce que je me suis planté tellement de fois en définition de niche. C'est en crevant qu'on apprend, c'est sûr. Mais moi, je veux t'éviter toutes mes souffrances. Parce que il n'y a pas pire d'user d'énergie, retourner des vidéos, tourner des vidéos, se prendre la tête à faire des montages, à se payer des gars pour faire le montage si tu n'as pas le temps, payer les gens pour corriger tes pages de vente. Bref. Et puis tu vois que tu fais 0 vente. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai fait un produit, j'ai dépensé, alors c'était un petit lancement, un petit produit de rien du tout, mais c'est 500 euros. 500 euros alors que j'étais totalement trompé de cible. Parce que les gens, c'était intéressant, tout le monde dit, ah ouais, c'est intéressant, mais sauf que, pour payer, personne. Pourquoi? Parce que la cible que je visais n'avait pas les moyens, c'est tout simplement. Donc soit tu fais un petit produit à 7 euros et encore, tu vas autant galérer. Tu sais, les gens, quand ils n'ont pas de moyens, tu vas moins galérer. Et pour te convaincre, c'est ça. Tu vas moins galérer à convaincre quelqu'un qui a les moyens de dépenser 297 euros parce qu'il travaille, il voit l'intérêt, voilà, que convaincre quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts, ou de convaincre de dépenser même 7 euros. Ça... Voilà. Sauf si tu fais une grosse valeur ajoutée et encore, ça sert à rien, puisque pour 7 euros, tu vas pas pouvoir balancer un gros truc, quoi. C'est pas possible. Tu te rends compte? Tu fais 10 ventes à 70 euros pour avoir... Voilà, c'est trop chaud, quoi. Il faut faire 7000 ventes, c'est considérable, 7000 ventes pour pour un marché. 7000 ventes pour avoir 7000 euros. Je sais pas compter, putain. Excuse-moi. Bon, il faut faire au moins 1000 ventes pour avoir 7000 euros. Puisque c'est 7 euros. Tu vois ce que je veux dire? 1000 ventes 7000 euros. Dans le même temps, tu arrives à convaincre 7 personnes à 1000 euros. Parce que tu vends une prestation de consulting. Je te jure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Moi, je peux avoir 7000 euros en vendant des sites internet. Je vais voir n'importe quel commerçant du coin qui dit ouais, est-ce que vous avez un site internet? Je fais un site vitrine et puis je vous fais une prestation pour amener du trafic parce que voilà, c'est pas tout d'avoir le site vitrine parce que les autres, je ne me compare pas à la concurrence, mais c'est bien beau d'avoir un site vitrine, mais s'il y a personne qui vient dessus, c'est comme si vous aviez une boutique et qu'il n'y a aucun chaland qui passe devant. Il n'y a aucun chaland qui passe le pas de votre porte. Donc, il faut que vous aussi, votre vitrine sur Internet ait des visiteurs, des prospects qui passent la page d'accueil et qui consultent vos produits. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, je peux bien vous faire le forfait site vitrine à 500 euros. C'est le prix le plus bas que vous avez trouvé. En France, en tout cas. Et puis, un petit forfait de 500 euros de référencement et de série d'articles pour attirer les prospects. Je te garantis, c'est super pas cher. Donc, je l'en vends, je te garantis que je te vends 7. Voilà quoi. Plus facilement que de convaincre une mauvaise cible qui n'a pas d'argent. 1000 fois. Réfléchis à ça. Clique sur dans la présentation pour voir dans la description pour voir la présentation de mon forfait. Enfin, je suis fatigué, excuse-moi, de mon usine à contenu. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.